sera le prix le plus bas qui l'emportera. Je donne maintenant la parole, dit le président, à notre collègue Delia Bledar. Pane ministře, vážení kolegové. Madame la commissaire, monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais dire que l'intérêt suscité par mon rapport a dépassé mes attentes. Je remercie mes collègues pour la coopération fructueuse qui a été la nôtre et également pour les débats parfois animés que nous avons eus avec d'autres collègues. Je me réjouis que ce rapport ait pu être mené à son terme. On voit donc que la question de l'emploi en Europe ne nous laisse guère indifférents. Nous sommes confrontés à des défis considérables en Europe. Et nous savons quelle est la direction à prendre. Il est crucial également de créer de nouveaux emplois. La lutte contre le chômage et la création d'un marché du travail compétitif adapté aux besoins sont également cruciaux. Pour un jeune Européen, le chômage résulte également des réticences à moderniser le droit du travail. Il nous faut ensemble réagir de façon plus souple aux besoins du XXIe siècle. Les chiffres du chômage des jeunes dans le sud de l'Europe sont alarmants. La jeune génération voit ses rêves professionnels véritablement sacrifiés et c'est un temps précieux qui est ainsi perdu. Il faut y mettre un terme à cette tendance et nous devons tous agir de concert à cette fin, créer un marché du travail moderne et qui se développera conformément aux besoins de notre époque actuelle et non pas en ayant toujours à l'esprit les besoins du passé. Un marché qui réconciliera l'offre sur le marché du travail et les besoins des employeurs, permettant également d'adapter l'offre de formation. C'est pourquoi l'apprentissage tout au long de la vie, d'ailleurs, est très important. Et nous ne devons pas craindre de suivre les bons exemples. Alors nous pourrions encore débattre longuement de tous les points composant ce rapport avant de passer au vote. Et certains n'aiment pas la notion de responsabilité placée sur les épaules des jeunes. D'autres rechignent à la mention de la mobilité intra-européenne, etc., etc. Nous n'en avons cependant pas le temps. Nous n'avons pas le temps de polémiquer car il nous faut maintenant prendre une décision. Pouvons-nous regarder la réalité en face sans préjugés politiques en essayant de créer ensemble un marché du travail compétitif, car si nous nous contentons d'agir toujours de la même façon et de suivre le même chemin, aucun changement n'adviendra. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut infléchir le cours des choses plus à gauche ou plus à droite. Avant tout, il nous faut avancer. Avant le vote de demain, je voudrais dire que je poursuivrai inlassablement mes efforts visant à concilier l'offre de formation et les besoins des employeurs, comment venir en aide aux chômeurs et aux jeunes. Nous ne pouvons pas croire qu'il s'agit ici uniquement de protéger nos concitoyens et les droits du travail. Ce serait se contenter du rôle protecteur d'une mère envers son enfant et cela n'est pas suffisant. Il nous faut une formation et une transformation du marché du travail afin que celui-ci soit adapté aux défis du temps présent et que l'on puisse tout un chacun prendre ses responsabilités. Il nous faut également donner aux jeunes une vision claire de l'avenir, d'un avenir pour lequel ils pourront s'engager. Je crois que nous avons déjà accompli les premiers pas dans cette direction. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Handel comme auteur de la question orale. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames, Messieurs, avant de passer aux questions orales,